Bonjour, bienvenue dans cette partie sur l'intégrale d'une fonction continue et positive. Auparavant, il serait intéressant que tu aies vu les activités, certaines activités, alors soit celles qu'on a faites en classe, soit d'autres que tu vas trouver dans des ouvrages, sur la méthode des rectangles et la méthode des trapèzes pour déterminer l'aire située sous une courbe, entre l'axe d'abscisse et une courbe. Alors comme préalable, on se place dans un repère orthogonal, OIJ, défini tel que ici, et on considère l'aire du petit rectangle ici sur le graphique, OIKJ, comme unité d'aire. D'accord? Voilà. Donc c'est un repère orthogonal, pas nécessairement orthonormal, comme tu peux le constater. On va prendre des fonctions f et g qui sont définies, continues, d'accord. C'est quand même mieux que ce soit continu pour calculer une aire. Si j'ai des interruptions, j'ai pas d'aire sous la partie de la courbe puisque j'ai pas de courbe. Et puis dans un premier temps positive sur un intervalle AB. Là j'en ai représenté une quelconque que j'appelle courbe de f. Voilà, elle est positive. Eh bien, alors l'intégrale de AF de A à B, pardon. Donc l'intégrale de A à B, si on regarde sur le graphique, A et B c'est en abscisse, d'accord, de la fonction f, on la note comme ceci. Ça ressemble à un S très allongé. On met A ici, B ici, et on note f de x dx est égal à l'aire exprimée en unité d'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. Et bien toute cette partie-là, on a fait ce genre de choses avec la méthode des rectangles et des trapèzes, toute cette partie-là, cette aire, eh bien on va la noter intégrale. Donc c'est un signe qu'on peut appeler aussi signe somme de A à B de f de x dx. A et B, en fait, on appelle sont appelés les bornes de l'intégrale. Voilà. Tu remarqueras que dans l'expression intégrale de A à B de f de x dx, il y a la variable x ici. Eh bien, on appelle ça une variable muette. X est une variable muette. D'habitude, c'est pas que d'habitude elle parle beaucoup, cette variable, mais en fait ça veut dire que je peux lui donner un autre nom et que elle s'appelle x, u ou t, c'est pareil pour le calcul de l'intégrale. Donc je peux écrire que intégrale de a à b de f de x dx, c'est la même chose que f de t dt. C'est aussi la même chose. Bon, j'en fais encore une, puis après ça deviendrait, je vais m'arrêter parce que ça va devenir lourd. F de u du. Voilà. Revenons sur ce symbole intégral. Ce symbole, j'ai dit que c'était un S allongé. Alors effectivement, ouais, ça ressemble à un S qui est très allongé. On dit aussi, comme je l'ai déjà dit auparavant, somme. Pourquoi somme? C'est en référence à la méthode des rectangles et des trapèzes. On faisait une somme de tout petits rectangles qu'on avait construits sur l'intervalle A et B. Autant qu'on veut en fait, ça dépend de la précision qu'on souhaite. Donc on avait découpé toute cette partie là en petits rectangles, suffisamment petits pour suivre la courbe, et on avait ajouté l'aire de tous ces petits rectangles. Eh bien, quand on fait cette somme de A à B de tous ces petits rectangles, on fait aussi l'intégrale. Donc c'est assez cohérent
d'appeler ce symbole aussi somme. Voilà. Un exemple. Voilà la fonction que tu as, f de x égale valeur absolue de x moins 3 plus 1. Eh bien, la première chose que tu vas faire, c'est déjà la tracer sur le graphique qui est à côté. Rappelle-toi, hein, fonction valeur absolue, ça va te poser un problème ou pas? Mais sur pause, je vais dire deux choses, une petite chose sur la fonction valeur absolue, puis après reviens. Alors, la fonction valeur absolue, x-3, je te rappelle que c'est égal à x-3 si x-3 est supérieur ou égal à 0. Et c'est égal à moins x plus 3 si x-3 est inférieur ou égal à 0. D'accord? Voilà. Alors peut-être qu'avec ça, ça va te permettre de faire la représentation graphique. Mais sur pause et puis on voit ce que ça donne maintenant. Alors voilà ce que tu dois avoir obtenu. Valeur absolue de x-3 plus 1. Eh bien, quand x est supérieur ou égal à 3, c'est bien x-3 plus 1, ça fait x-2. Donc là, c'est la demi-droite issue du point 3, 1, qui a pour équation y égale x, j'ai dit quoi, x-2. Et puis ici, eh bien, quand x est inférieur ou égal à 3, moins x plus 3 plus 1, donc moins x plus 4. On a bien l'ordonné à l'origine. Voilà. En utilisant ce graphique maintenant, détermine, et puis la définition qu'on vient de donner, détermine l'aire, c'est-à-dire ou l'intégrale en unité d'aire. Alors l'unité d'aire, quelle est-elle? Celle-là, toujours le petit rectangle, ce petit rectangle qu'on te donne. Après, il faut regarder les consignes de l'énoncé. Calcule l'aire de 0 à 4 de f de x et x, ou encore calcule l'intégrale de 0 à 4 de f de x et x. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Enfin, si tu mets sur pause. Alors voilà. Bon, tu remarques la définition là de la fonction valeur absolue, d'accord, que j'ai redonnée. Enfin, pas la définition, mais l'utilisation de la définition de la fonction de valeur absolue. Tu dois avoir trouvé 9 unités d'aire. Comment on fait? Eh bien, on compte nos petits rectangles. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, c'est la moitié d'un. Là encore, donc ça me donne 8. Et puis, cette moitié, ça fait 9. Voilà. 9, attention, 9 quoi? 9 unités d'aire. Si maintenant, je te dis que en abscisse, une unité, c'est 2 cm et en ordonnée, une unité, c'est 1 cm, ça veut dire que cette unité d'aire, c'est 2 cm². Et donc, il faut que je multiplie mon résultat par 2 cm². Et l'aire située sous la courbe va être égale à 18, 9 fois 2, 18 cm². Voilà. Eh bien écoute, c'est tout pour cette fois. Et la vidéo suivante, ça sera sur les premières propriétés du calcul intégral, des intégrales. Allez, entraîne-toi sur d'autres fonctions, et puis à bientôt. Bon courage!